jamais été. Alors, ils se sont détournés de la foi. Apostasie, blasphème, dit etc., dit de malheur. Passe, 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 et que la lumière jaillisse. Les hommes sortiront séparément. Pour que soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un mal. Fût-ce du poids d'un atome. Le verra. Quiconque fait un bien. Fût-ce du poids d'un atome. Le verra. À la terre! C'est toi! Arrêtez! Tu es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu vas dire sera reconnu contre toi. C'était pas aussi dans le texte. Voilà des esclaves mélangés. Oui. Les fonds mauvais bulles dans le caleçon. Les bantous toujours en train de danser, rumba et remuer, secouer les rêves. Les gueux toujours en train de calculer qui ils vont encore vendre. Oui. Les hippos, oh, les filles vendeurs, ils te vendent d'abord, mais tu t'achètes avant de savoir que tu vas la Après, ils payent des taxes au Nago, ils vont acheter la cola chez les Aoussa, lesquels envoient leurs enfants prier à la main et revenir faire. Oui, il faut dire. Non, vous n'allez pas manger piment dans ma bouche. Vous pensez que je vais dire que ce sont eux qui font. Non, je le dirai jamais, nous sommes dans le désert.
Cette femme béninoise qui a raccourci ma taille. Je faisais 2 fois la taille de ce monsieur. Mais en fait, vous savez que Atavi ne peut rentrer à cause des fesses d'une femme. Un bobo, c'est l'utilisation. Et c'est ça. Avant, le Togo, le Bénin et le Ghana étaient collés. Oui. C'est à cause d'une femme que ça a été séparé. Écoutez, histoire de femme. Mais dites-moi, avez-vous des belles toiles? Le roi Tatouza est bon. Il est interdit de prononcer son nom. Pleurons son nom, mes frères noirs. Bon, d'accord. Et il est mort, c'est interdit de prononcer son nom. Mais vous savez que c'est Francis Otosusa qui m'a vendu. Non. Mais oui, c'est lui. Mais qu'est-il même devenu? Mon frère Soulé, il y a longtemps que tu es parti. Ah, c'est à cause de Tchacha que j'ai passé 24 ans en esclavage au Brésil. 24 ans, oui. Ils m'ont baptisé Miguel. Et moi aussi, j'ai pris le nom de mon grand maître, le combattant. Soulé, le combattant. Ah ben oui, c'est lui qui a mené la révolution au Brésil à Maria. C'était un vaillant combattant, ce monsieur. Ah ouais. Oui, mais tout cela s'est passé lointain. Nous nous souvenons à peine de ce que tu racontes. Tchacha est mort. Il est mort laissant derrière lui 53 veuves, 190 enfants et 1200 esclaves. Les biens du grand Tchacha ont été partagés entre 3 de ses fils, ce qui provoqua des divisions au sein de la famille. Mais curieux, j'ai dit Tchacha est mort et personne n'a pleuré. Bon. Mesdames et messieurs, je vous autorise une dernière chanson. J'offre une tournée générale. Qui veut de la cachasse? C'est Floris qui doit pleurer. Il y a la mort de la cachaça. C'est ça qui a tué mon roi. Il y a la mort de la cachaça. Le chant qu'on chantait là-bas, là, avec nos combattants là-bas. Satana Galaouti, Eliakuna Zakreteli, Esaï Melina Tekorawe, Oui, merci à vous d'être venus partager ce petit spectacle avec nous. Cabaret Brésil, Somalie. Merci, on présente les comédiens. Ouais. Alors, on commence par les femmes. C'est bien ça. On présente d'abord les Béninoises. Sophie Météroué. Loris Adamahou. Et puis, maintenant, c'est le tour des Togolais. D'abord une Togolaise. Félicité Kordo Akinoti. Elle est surnommée Baba par ses mélomanes. Estage Kamuna.
vient d'Atiko Kome, Atiko Roger. Badamasi Yaya, Abeka Koku. Mamou le prophète, si vous voulez être prophétisé, allez le voir. Et nous avons à la vidéo Arthur Poutignan. Merci à vous. Tu peux maintenant dire merci. Merci à vous, merci chers comédiens, merci au public et merci beaucoup au Palais de Lomé de nous accueillir. Merci à Madame Lawson, merci de nous accueillir pour ce... Merci. On va venir sur scène nous rejoindre tout à l'heure. Merci Madame Lawson, voilà. On peut l'applaudir parce que c'est vraiment audacieux d'offrir cet espace au spectacle vivant. Ce bel espace, c'est à chaque fois que nous venons présenter une de nos créations, c'est avec plaisir qu'on y vient. Donc merci beaucoup à vous. Voilà. Merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe. Merci d'avoir pris ce risque de mettre en scène d'une manière spectaculaire un théâtre dans le théâtre, de mettre en scène des événements douloureux, de raconter l'histoire, de raconter ces histoires-là, ces récits, tout en y insérant des allusions contemporaines, donc de jouer sur plusieurs registres, le registre historique, le registre du concert party, avec toutes les allusions. Merci au public d'avoir été aussi actif, aussi à participer. Merci à tous ces comédiens si talentueux d'avoir réussi à refaire vivre cette ambiance, cette atmosphère de concert party, et avec toute cette capacité que vous avez à chanter, danser, nous faire vivre au Brésil, à Huida, voyager dans le temps. Merci à Gaëtan Nossoublo et à Marcel Jondo d'avoir réactivé ce style théâtral. Et je pense qu'il est important de souligner l'importance des spectacles vivants. Les spectacles vivants, et c'est pour ça que c'est un plaisir sans cesse renouvelé d'accueillir du spectacle vivant, parce que comme vous avez pu le voir ici, ce qu'on peut vivre dans un spectacle vivant, dans une pièce de théâtre, n'est pas la même chose que ce qu'on peut voir à la télé ou autre. Les spectacles vivants ont énormément à nous apporter, et chaque comédien transmet de son énergie, nous transmet son énergie, donc merci à eux. Et que vive le spectacle vivant au Togo. Et j'espère qu'on aura l'occasion, Laurent vous dévoilera plus tard, mais on a aussi prévu de faire des spectacles dans les quartiers même de Lomé. Donc merci à tous ces comédiens de nous avoir fait revivre cela. Et merci aussi à l'équipe technique. Voilà, je ne sais pas si on remercie bien sûr Togo Créatif de l'Institut français et puis de Goethe Institute, donc, qui nous ont permis de créer ce spectacle déjà le 10 avril dernier à l'Institut français de Lomé. Donc, muchas gracias. Et effectivement, nous avons la chance, moi et mon obrigado, pour faire comme nos amis brésiliens, nous avons la chance en fait d'accueillir. C'est un spectacle qui a été créé, dont la résidence, donc la création s'est achevée la semaine dernière, donc tout nouveau, tout frais, et que nous avons la chance d'accueillir parmi les toutes premières représentations autour du cabaret Brésil, Zomaï, donc concert party. Ok. Pour revenir à l'esclavage, je crois que nous sommes trop jeunes pour que ça nous concerne. Mais ça concerne nos grands-parents. Et nous avons joué sur le registre de la violence historique et le décalage par rapport à aujourd'hui. Quel regard nous portons sur l'esclavage? Il y a nos grands-parents qui sont mêlés à ce drame. Il y a des villages qui existent aujourd'hui constitués d'esclaves non vendus qui sont encore sur la côte. Et je crois que c'est notre histoire que nous avons pris et nous avons joué un peu sur le registre
de l'histoire et de la modernité. Et là, on a pris également le concept party. C'est un théâtre qui est né au 19e siècle au Ghana et qui s'est un peu essoufflé ici avec l'avant-dernier Azé Kokovivina qui est là mais qui ne joue pas. Et il y a Gadamassi qui a repris la relève. Donc ça fait que nous avons mis dans la compagnie deux de ces comédiens. Il y a Gadamassi lui-même qui s'appelle Agleta Kokou et son batteur qui s'appelle Manu le prophète, et les autres ne connaissent pas le concept party, mais nous avons voulu jouer à ce registre pour voir comment confronter ce patrimoine en train de disparaître et le patrimoine ancien qui fait malheureusement notre histoire. Oui, alors donc pour un petit mot rapide par rapport à pourquoi, parce que peut-être que des gens se posent cette question, pourquoi avoir choisi le canal du concept party, tout simplement parce que nous pensons que la thématique, l'histoire est assez lourde pour qu'on puisse, comment dire, la représenter aussi de façon grave. Parce qu'on ne vient pas au théâtre pour souffrir, ça c'est un de mes principes. On vient au théâtre pour prendre du plaisir. Et donc nous avons voulu passer cette thématique par le prisme du concept party pour rendre la chose un peu plus légère. Oui, on a ri, mais en même temps on a entendu des choses. Et comme le dit un de mes grands frères, Bindam Gazolo, il faut que chacun se raconte. C'est à nous de nous raconter. Si nous ne nous racontons pas, si quelqu'un d'autre s'empare de notre narratif, eh bien, c'est un narratif qui ne va pas nous ressembler. Donc voilà, racontons-nous. Ça a été et ça a concerné notre monde, le monde de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Eh bien, racontons-le, prenons ça en charge et créons son narratif. Merci beaucoup, merci à vous. Je ne vais pas m'étaler. Effectivement sur ce passé, et il m'a paru d'autant plus important que dans ce lieu chargé d'histoire, histoire coloniale, mais hélas, on peut trouver des liens, une jonction entre tous ces événements douloureux sur la côte dite des esclaves. Il m'a paru important de pouvoir représenter cette histoire-là, cette partie de l'histoire du Togo, de notre histoire, pour que plus jamais ces événements ne puissent se reproduire. Donc merci à tous. Et je voulais dire, si pour ceux qui souhaitent prolonger la réflexion que nous mettons à votre disposition, il y a la possibilité d'acheter aussi le livre Esclaves de Kony Alem, livre d'où est tirée cette pièce, aux éditions Graines de Pensée. Et enfin, dans un tout autre registre, donc ça c'est une annonce, vous êtes chaleureusement invités les 26 et 27 avril à un spectacle de saut et lumière au Palais de Lomé, dans le palais et dans le parc, les 26 et 27 avril. Donc nous vous attendons et avec impatience, donc 26 et 27 avril. Et enfin, remercions une dernière fois toute la troupe. J'espère que nous aurons d'autres occasions de nous retrouver autour des spectacles vivants au Palais de Lomé. Merci. Alors, ce concert parti, tout d'abord, présentez-nous la troupe qui a le spectacle. Et puis, que devons-nous retenir de tous ces histoires, récits? Voilà. Alors, bonsoir. Donc, eh bien, ce soir, nous avons partagé avec le public du Palais de Lomé le spectacle Cabaret Brésil, Zomaï. C'est un spectacle qui est une adaptation du livre de Kony Alem, auteur et dramaturge togolais. Le titre du livre, c'est Esclave, qui est édité actuellement chez Graines de Pensée. Alors, cette production a été assurée par la compagnie Kakokoé avec la collaboration
de l'association togolaise de la diversité culturelle et puis Togo Culture. Donc ces trois associations, la compagnie Capoco de France et puis les deux autres qui sont du Togo, qui ont fabriqué cette histoire, ce spectacle qui me tient vraiment à cœur. Voilà. Et donc nous avons constitué aussi une distribution internationale avec des Togolais et des Béninois mélangés. Nous aimons bien ça parce que ça nous a déjà réussi sur notre précédente création qui est Ici Santigone ou la tragédie des corps dispersés. Quel est le message? Alors, le problème, c'est que je ne pourrais pas vous répondre à cette question, tout simplement parce que, en fait, on n'aime pas trop se dire qu'on a un message à donner. Non, on n'a pas de message puisque nous sommes des artistes. Et nous sommes des artistes, nous ne sommes pas des conseillers, nous ne sommes pas des experts sociaux ou autres. En tant qu'artiste, notre travail, c'est tout simplement de montrer au public comment nous, les hommes, nous vivons. C'est tendre un miroir au public. Et à travers ce miroir, le public se voit et il s'amende, et il corrige, il comprend, il réfléchit. On préfère ça que de venir avec un message comme si on était des gens, on connaissait tout le monde, on ne connaît pas tout. Voilà. Donc aujourd'hui, tout simplement, nous avons eu envie de parler de l'esclavage, de la traite négrière et de ses responsabilités, nous allons dire locales. Est-ce qu'il s'agit tout simplement des Blancs qui sont venus pour nous faire du mal, c'est-à-dire déporter nos ancêtres, ou ont-ils rencontré sur place un héros qui a favorisé ce problème, c'est-à-dire des complicités locales? Oui, certes, mais lesquelles? C'est à chacun de trouver sa place de responsabilité dans ce drame historique qu'a connu notre continent et surtout la côte ouest africaine. C'est un spectacle qui a commencé à trotter dans notre tête il y a très longtemps, depuis 2012. Donc c'est un spectacle qu'on avait conçu et qu'on continue d'ailleurs de penser avec des amis brésiliens, des compagnies de théâtre brésiliennes. Et donc depuis 2012, on a commencé à faire des séances de travail. On a invité les amis brésiliens César Guapaya et toute sa troupe à Montpellier en France, où j'ai créé la compagnie Capoco il y a bientôt 30 ans. Et donc ils sont venus travailler avec nous. Ensuite, on est venus tous ensemble au Togo, suivre des manifestations, des festivals comme le festival des Tigrités Noires. On a rencontré des artistes, on a travaillé ensemble. Et puis voilà, donc on est revenu sur le projet l'année dernière. On a fait une première résidence dans le cadre de Togo Créatif. Et puis cette année, en 10 jours, on a créé le spectacle. Que pouvons-nous attendre aux prochaines étapes? Les prochaines étapes, donc déjà, c'est de bien partager, bien profiter de ce spectacle qui est tout neuf. On va essayer, comme on peut, de le diffuser, hein, jouer un peu partout pour que beaucoup de gens puissent en profiter. Voilà, donc on va déjà faire ça. Mais déjà, dans nos têtes de metteurs en scène, de créateurs, on a un petit projet qui commence à naître autour du Togo. Voilà, ça va être peut-être une comédie musicale entièrement. Voilà. Donc, je ne peux pas en dire plus parce que je n'en sais rien. Ça commence à naître. Mais on va prendre encore du plaisir à être là et à offrir du beau spectacle au public. J'ai une question. Vous avez l'inspiration pourquoi vous avez choisi le thème de l'esclavage? Pourquoi est-ce qu'on a choisi le thème de l'esclavage? C'est quelque chose qui nous concerne tous. Moi, en premier, ça me concerne l'esclavage. Moi, je viens d'une famille de la côte, donc ma famille est impactée par l'esclavage. Et il y a plein d'autres familles, il y a plein de villages où on rencontre des descendants d'esclaves non vendus qui constituent le village. Voilà, on a des traces comme ça et donc on est impacté. Et comme je le disais tantôt, si nous n'arrivons pas à nous raconter nous-mêmes, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à notre place et le narratif ne va pas le faire. Donc c'est très important que nous nous saisissions de notre histoire et que nous puissions la raconter. Et surtout pour les générations à venir. Parce que le problème c'est qu'au Togo, on n'a pas encore fait le travail de mémoire autour de l'esclavage. Au Bénin, ça a été largement fait, ça continue d'être fait. Ils ont créé plein de choses. Depuis 92 et ça continue, ainsi de suite.
le retour des descendants d'esclaves. Voilà. Donc au Togo, on est encore un peu à la traîne. Bien sûr, il y a eu des travaux universitaires, c'est très bien, mais de façon populaire, non, ça n'a pas encore été fait. Donc ça participe un peu, pas que nous sommes détenteurs de quelque chose de primordial, mais c'est notre petite pierre à la construction de ce narratif, de ce devoir de mémoire. C'est pour ça que nous